Ce journal vous est offert par le FPI, Fonds des promotions de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets. Bonsoir et bienvenue à cette nouvelle édition du journal sur BC Télévision et voici le menu. Le directeur général de Congo Airways a été reçu par le chef de l'État jeudi 5 mai dernier. Au menu de leur échange, la montée en puissance de la compagnie aérienne de la République démocratique du Congo. Et enfin, les regroupements des forces vives de l'opposition ont tenu un sit-in devant le palais du peuple pour contester contre la loi électorale et ont fini par être dispersés par la police nationale congolaise. Bilan, aucun mort, mais plusieurs sont blessés. Voilà, c'est tout pour les menus. Encore une fois, bonsoir et bienvenue. Si vous nous rejoignez, je vous le disais en titre, lors d'une audience accordée jeudi au directeur général de Congo Airways à la Cité de l'Union africaine par le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi, a pris l'engagement de soutenir la montée en puissance de cette compagnie aérienne de la République démocratique du Congo. Images et commentaires. De la montée en puissance des Congo Airways pour mieux assurer sa mission de désenclaver la République démocratique du Congo, il en a été question au cours de l'entretien que le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a eu ce jeudi avec le directeur général de cette compagnie d'aviation, Pascal Kassongo, qu'accompagnait son directeur des opérations, le commandant Jules Mangala. Le DG des Congo Airways s'est dit très satisfait de l'implication personnelle du chef de l'État dans les grands projets de son entreprise. Votre compagnie nationale est là pour rester et va faire de grandes choses. Nous venons de voir la haute hiérarchie qui nous a réconfortés et nous sortons très rassurés et confiants que nous allons faire de grandes choses. La mission de Congo Airways est de désenclaver la République démocratique du Congo. Donc nous avons une mission domestique. C'est-à-dire que toute personne, et ça c'est le souci du chef de l'État, c'est que les gens puissent voyager dans des conditions de sécurité, ce que Congo Airways assure, puisqu'il est certifié IOSA, membre de l'IATA depuis 5 années. Comme vous le savez, l'IATA, cette association internationale, ne distribue pas gratuitement une certification IOSA. Et nous allons assurer ces vols en RDC. Nous avons toujours eu 4 avions, c'est-à-dire qu'il y a 2 avions qui étaient en maintenance et je ne sais pas si vous avez suivi dernièrement, il y a le 2e avion qui est revenu du Maroc. Nous avons un 3e qui arrive incessamment sous peu et nous allons augmenter en puissance selon les recommandations du chef de l'État. Congo Airways est toujours en partenariat avec Kenya Airways, un partenariat tenant compte notamment des échanges en cargo, des formations et des accords commerciaux, a rassuré le DG Pascal Kassongo. Vendredi 6 mai 2022, une série d'élections des gouverneurs et vice-gouverneurs en République démocratique du Congo, commençant par la capitale congolaise où le député provincial Gérard Mulumba, dit Gekoko, a été élu vice-gouverneur. Les détails avec Stella Hachema. Élection de gouverneurs et vice-gouverneurs en République démocratique du Congo vendredi 6 mai 2022. Le député provincial Gérard Mulumba, dit Gekoko, a été élu vice-gouverneur de la ville de Kinshasa. Au Tanganyika, la députée provinciale de l'Union sacrée de la nation, Julie Ngungwa, a été élue gouverneur, alors qu'au Maïndombe, Rita Bola, ancienne directrice générale de la direction générale des recettes de Kinshasa, DGRK, a été élu gouverneur de cette province. Au Kasaï central, le candidat Kabeya Chikayi a été élu gouverneur. Au Kasaï oriental, c'est Mathias Kabeya qui a été élu gouverneur. Isabelle Kalenga Mouchimbi a été élu gouverneur du Olomami. Au Maniema, Hubert Kindanda qui a été choisi par les députés provinciaux. Notez que pour la province du Congo central, Guy
Bandou et Nefertiti Ngoudiaza s'affrontera au deuxième tour car ils ont obtenu 10 voix chacun. De ces faits, le secrétariat exécutif provincial de la CENI va organiser ces scrutins dans 3 jours, soit le mercredi 11 mai prochain. Après son élection au poste de vice-gouverneur de la ville de Kinshasa, Gérard Mulumba Dijekoko, comme il s'agit de lui, il est perçu par les Kinois comme l'homme qu'il faut à cette place pour accompagner le gouverneur Jean-Tini Ngobila dans sa mission de redorer l'image de la République démocratique du Congo. Suivez leur réaction. Un sentiment de joie, parce que Dijekoko c'est un grand bosseur, il connaît bien Kinshasa, c'est un gars bien, et d'ailleurs il est l'un des piliers de Kinshasa. Donc je crois qu'il va bien travailler. Bon, on espère qu'il va être une très bonne personne pour les Kinois, pour la ville de Kinshasa, parce que cette ville a beaucoup d'attentes, comme vous le savez, et on a eu suffisamment d'autorités ici qui ont occupé ces responsabilités-là. Et par rapport aux attentes des Kinois, on n'avait pas vraiment des réponses jusque-là, comme attendu par des Kinois. Mais on espère que son association avec le gouverneur Ngobila va fonctionner. C'est-à-dire qu'ils vont entretenir une collaboration pour apporter des réponses aux questions des Kinois. On a des problèmes de salubrité, on a des problèmes de circulation dans la ville, on a des problèmes de pouvoir d'achat dans la ville de Kinshasa, mais aussi beaucoup d'autres problèmes qui attendent de la capitale congolaise. Bon. Premièrement, c'est pas le nom de c'est pas hasard de Konabiso Kinois. Bon, le problème c'est quoi? Pour nous, concernant OPS en tant que avant d'avoir les attaques pour atteindre les bénéfices, atteindre les avantages. Surtout, on a posé ça, ce qu'on a de Konabiso, on a mis ça là, on a ça. On a de Konabiso, oui, on a de Konabiso, mais misala no il a exaté qu'on a de Konabiso. Mais lorsqu'avant nous on a comme de Konabiso, on a de Konabiso réellement. Na misala na ine ngazo sala. Le sit-in du bloc patriotique de ce vendredi devant le Palais du Peuple a été dispersé par la police nationale congolaise. Il était question pour ce regroupement des forces vives de l'opposition de protester contre la réforme de la loi électorale. Sarah Guéré, Généreuse et Sengo. Un dispositif sécuritaire a été renforcé ce vendredi 6 mai pour disperser le bloc patriotique aux alentours du Palais du Peuple. Les éléments de la police nationale congolaise ont fait recours au gaz lacrymogène pour disperser les manifestants majoritairement décidés, partis chers à Martin Fayoulou. Plusieurs manifestants ont été arrêtés par les hommes de Silvano Kasongo, qui les qualifient de sémères de troubles. Certains ont été blessés, d'autres enlevés par la police nationale congolaise. Comme vous l'avez constaté, nos résistants, nos combattants sont dans des séances d'entraînement. Nous attendons la plénière. S'il y a une plénière de l'Assemblée nationale, sans au préalable un consensus sur les options fondamentales de la loi électorale, à ce moment-là, vous verrez la force populaire de la Mouka et vous verrez la force populaire de la République démocratique du Congo en tant que nation. Le secrétaire général Devos Kitoko a profité de l'occasion pour encourager ses camarades militants à continuer la lutte pour avoir une CENI crédible pour les élections en 2023 et les invite tous le lundi prochain pour un nouveau sit-in. Que les parties prenantes, la Mouka, l'Union sacrée, la société civile, les FCC, les 4 parties prenantes se mettent autour de la table pour discuter et ils vont se mettre d'accord sur les options fondamentales de la loi électorale. Notez que la situation a été tendue et le route menant au Palais du Peuple. Aussitôt dispersés par la police, les militants de l'ECD, parti cher à Martin Fayoulou, se sont réunis dans leur siège où plusieurs réactions se sont fait entendre pour condamner l'action de la police et aussi pour annoncer les prochaines manifestations. Encore une fois, Sarah Guéré, Généreuse et Sengo. La première question devait être posée à la police. Ça, c'est la police de M. Tulombo, ce n'est pas une police nationale congolaise. Parce que pour une simple manifestation pacifique, nous avons comptabilisé plus de 20 blessés.
Donc ça devient une habitude où il faut pourchasser les gens, les manifestants pacifiques, juste à l'intérieur du siège de l'ECD. Mais nous continuons à dire au gouvernement de l'Union sacrée et à M. Tshilombo, nous allons résister comme l'ont fait nos pères de l'indépendance. Il est nullement question qu'il y ait un passage en force pour que les élections soient gagnées d'avance. Ça, le peuple congolais ne l'acceptera pas. Nous sommes en train d'insister pour que nous puissions trouver un consensus autour des fondamentaux, notamment la question de la loi portant fonctionnement de la CENI, la question de la loi électorale, pour que ensemble nous puissions organiser des élections crédibles, transparentes et apaisées. Nous voulons surtout les élections apaisées. À l'allure où vont les choses, ils vont tout simplement chercher à glisser. Et nous le savons, soit ils cherchent à frauder, soit ils cherchent à glisser. Mais nous disons qu'il n'y aura pas de glissement. Les élections doivent être impérativement organisées en 2023. S'ils vont dans le glissement, nous ferons une transition sans eux. S'ils osaient aller au glissement, nous allons faire une transition sans Tshilombo. Mais maintenant, là, nous continuons à insister. Il va négocier avec les groupes rebelles instrumentalisés par les Rwandais, les Burundis et les Ougandais, mais il refuse de parler avec des leaders et aujourd'hui, 4 ans après, avec un bilan largement négatif. Vous allez parler de la démocratie avec tout ce que nous connaissons lorsque nous manifestons pacifiquement. Il y a une semaine ou 2 semaines, vous avez vu comment on a saccagé le siège de l'ICD. Vous avez encore des images là. Et vous allez parler de la démocratie. Nous sommes en train de chercher à ce que notre démocratie soit consolidée. Félix a tellement un bilan mabé que mon kabana le bilan zali et kulusu na ye selke na ye akomemango mo na nkunda. Donc biso na mokonzambo ka Martin Fayulu, ça fait 18 ans. Ça fait 18 ans au principe de la politique à Kabila ça va dialogue. Ba na ba makaroto kota na kota te. Fayulu akota te. Tshilombo sali consultation aboy ba bemba ba kei ba katumba kei totika libanda. Atanzala tokoli amatembele. Mais pour l'intérêt après na biso to continuer bitumba. Mais répression bomoni ba blessé bomoni ba pele yango ewa ba pele yango ba oyo plus de 100 awa na siège alobi na yo ekomi carton yango ba yena ngo alobi ezali susu eza sous siège ya SIDT ekomi temple ya démocratie, temple ya résistance. Alobi na yo bakoko bazaka etien tsiri ba mulumba pona oluka démocratie balongwa na 10e mali bakoma awa. Donc tu continues bitumbo tina suka. Bonjour madame la journaliste, moi c'est madame Blaise Bouene. Je suis l'exécutif provincial. Nous sommes venus revendiquer nos droits. Le peuple congolais souffre. On en a assez. Rien ne marche ici dans notre pays. Et nous voulons savoir, est-ce que la RDC, c'est un pays qui vit la démocratie ou non? Tout le monde la démocratie dans le Congo. Liberté d'expression exacte. Quand le peuple voit que les choses ne marchent pas, la population est censée de revendiquer les droits. Tout à fait autre chose à présent, la République démocratique du Congo représentée par le ministre de l'intégration régionale Didier Mazenga et l'Organisation internationale de la francophonie OIF représentée par son administrateur Geoffroy Montpetit ont signé ce jeudi 5 mai 2022 un avenant du cahier des charges des 9e Jeux de la francophonie dans le but de rendre officiel le report des Jeux initialement prévus en 2021. Regardez. Kinshasa, étant la capitale des Jeux de la francophonie, avait reçu il y a peu la délégation d'experts du Comité international des 9e Jeux dans le cadre des préparatifs de ce dernier. C'est ce jeudi 5 mai 2022 que le gouvernement congolais, par le canal de son ministre de l'intégration régionale, Didier Mazenga, et l'administrateur de l'Organisation internationale de la francophonie, Geoffroy Montpetit, ont signé l'avenant du cahier des charges des Jeux dans une cérémonie supervisée par le directeur du comité national, Isidore Kwanja. À en croire l'administrateur de l'OIF, la signature de l'avenant consiste à concrétiser les nouvelles dates de la tenue des Jeux à Kinshasa qui se dérouleront désormais du 26 juillet au 6 août 2023.
Je voudrais remercier le Comité national des Jeux et Monsieur le ministre de l'Intégration régionale et de la francophonie de m'accueillir à Kinshasa à l'occasion de la signature de l'avenant au cahier des charges des 9e Jeux de la francophonie. Avenant qui entérine les nouvelles dates des Jeux du 28 juillet au 6 août 2023. Nous sommes particulièrement heureux, mes collègues et moi, d'être de retour à Kinshasa. Ce n'est pas un match de retour, mais bon, c'est presque un match de retour. Mais c'est surtout une victoire pour la République démocratique du Congo et pour toute la grande famille francophone de pouvoir signer cet avenant aujourd'hui pour concrétiser les dates de la 9e édition des Jeux l'année prochaine. Et à l'occasion de cette 9e édition des Jeux de la francophonie, Kinshasa sera la capitale des Jeux de la francophonie, bien évidemment, mais sera la capitale de la francophonie. Une capitale placée sous le signe de la jeunesse, de l'excellence sportive et artistique et de la célébration de la diversité. Et le fait que Kinshasa accueille les Jeux de la francophonie représente une chance de braquer les projecteurs du monde entier sur votre pays, sur la République démocratique du Congo, et d'entériner une nouvelle fois la position privilégiée de votre pays dans l'histoire de la francophonie. Au nom du gouvernement congolais, le ministre Didier Mazenga a remercié le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, pour sa vision et son engagement à lever l'étendard de la République démocratique du Congo plus haut sur le plan diplomatique. La République démocratique du Congo réitère une fois de plus sa ferme volonté, exprimée par son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, pour organiser cette grande activité de la famille francophone, en invitant les uns et les autres au travail pour la bonne tenue de 9e Jeux de la francophonie de Kinshasa. Que vive la République démocratique du Congo, que vive le 9e Jeu de la francophonie. Je vous remercie. Retenez que la RDC a été désignée pour organiser ces Jeux prévus initialement en 2021, avant ce report causé par la pandémie à Covid-19. Pour l'ensemble de l'organisation, le budget s'élève à 48 millions de dollars américains, selon l'engagement de l'État congolais. La commission de discipline et de l'éthique de l'Union nationale de la presse congolaise, UNPC, a radié de la profession le journaliste Pero Louara, ancien de Digital Congo Télévision. Ce dernier aurait tenu des propos frisants à l'endroit du président de la République. Regardez. Après un huis clos de plus ou moins 1 heure, la commission de discipline et d'éthique professionnelle, tribunal de paix, dirigée par son président François Kabulo Mwana Kabulo, a statué sur l'affaire qui défraie la chronique. En effet, la commission de discipline et d'éthique professionnelle a passé en revue la vidéo dans laquelle le journaliste Pero Louara s'est livré à un exercice qui, du reste, s'écarte du code d'éthique et de déontologie des journalistes en République démocratique du Congo. Et les textes régissant l'UNPC et la commission de discipline et d'éthique professionnelle sont clairs à ces sujets. Pero Louara est ainsi radié de la profession du journalisme et donc ne pourra plus exercer ses métiers sur toute l'étendue du territoire national. Monsieur Pero Louara, journaliste et porteur de la carte de presse numéro Kinshasa 2492 et directeur général de la chaîne CPM TV, œuvrant à Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo, pour manquement grave et violation intentionnelle du code d'éthique et de déontologie du journaliste congolais qui oblige à tout journaliste d'émaner l'injure et des imputations dommageables. Ces décisions de l'UNPC, Union nationale de la presse du Congo, découlent de l'autosaisine d'un cas de délit de presse dans une vidéo devenue virale sur les réseaux sociaux où le journaliste Pero Louara a consacré plus de minutes sur la personne du chef de l'État. Restez avec nous, la revue de presse, c'est dans un instant.
Bienvenue à la revue de presse de ce jour. Commençons par l'agence congolaise de presse qui écrit: le chef de l'État Félix Tshisekedi rassure de son soutien pour la montée en puissance de Congo Airways. Le président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a rassuré dans son engagement à soutenir la montée en puissance de Congo Airways au cours d'une audience qu'il a accordée jeudi à la Cité de l'Union africaine au directeur général de cette compagnie publique d'aviation, Pascal Kassongo. C'est dans cette perspective, a-t-il souligné, que Congo Airways a signé un partenariat avec Kenya Airways pour étoffer son portefeuille de services grâce au cargo, à la formation des équipages et aux échanges commerciaux. Poursuivons avec Forum des As qui note en grand titre: le VPM Lutundula demande aux groupes armés de déposer les armes. L'adhésion de la RDC à la communauté d'Afrique de l'Est offre de nouvelles perspectives au pays de paix durable. C'est le sens du processus lancé à Nairobi au Kenya qui procède de la volonté des pays membres de cette communauté. La communication de ce jour du VPM ministre des Affaires étrangères Christophe Lutundula Apala Penapala au corps diplomatique accrédité à Kinshasa est un appel à la mobilisation en faveur de ce processus. Mesdames, Messieurs, terminons avec Okapi.net qui écrit: affaire Bukangalonzo, Matata Ponyo ne peut plus être poursuivi devant la Cour de cassation, dit et ses avocats. Toute action judiciaire initiée par le ministère public près la Cour de cassation contre le sénateur Augustin Matata Ponyo ne pourra pas prospérer, sinon ce serait l'excès des pouvoirs, pense son avocat Raphaël Nyabirungu. Il l'a affirmé jeudi 5 mai au cours d'une conférence de presse axée sur le dossier Matata Ponyo. Raphaël Nyabirungu a rappelé que l'arrêt du 15 novembre de la Cour constitutionnelle qui s'est déclarée incompétente de juger Matata Ponyo sur la gestion du parc agro-industriel des Bukangalonzo. Mesdames, Messieurs, c'est par ici que s'achève cette revue de presse. Merci de l'avoir suivi. Si vous venez à peine de nous rejoindre, voici le rappel de principaux titres. Le directeur général de Congo Airways a été reçu par le chef de l'État jeudi 5 mai dernier. Au menu de leur échange, la montée en puissance de la compagnie aérienne de la République démocratique du Congo. Et enfin, les regroupements des forces vives de l'opposition ont tenu un sit-in devant le palais du peuple pour contester contre la loi électorale et ont fini par être dispersés par la police nationale congolaise. Bilan, aucun mort, mais plusieurs sont blessés. Voilà, c'est ainsi que se referme ce journal. Merci de votre attention soutenue. Bonsoir chez vous. Ce journal vous a été offert par le FPI, Fonds des promotions de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets.